C'est incroyable, putain. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match de la Ligue 2 entre Troyes et Longesco. Victoire du SCO 4-1 à l'extérieur. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief, qu'est-ce que vous avez pensé. Partagez avec vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes les meilleurs. Alors on va parler du match de la Ligue 2 qui s'est passé particulièrement à 19h et on va parler aussi de l'adversaire de la Coupe de France. Et oui, et ça va être un peu compliqué, je vais vous dire. Donc du coup voilà, particulièrement là dans le match, tout a presque un gros avantage du côté de Troyes. On laisse trop d'occasions en réalité du côté de Troyes, etc. Et malheureusement on commence d'entrer suite à un but du 3 contre 50 de Anine. Frère, je t'aime bien, mais fais un peu d'effort. Mais en même temps aussi, le problème c'est que là Fofana, là, il pourrait rien faire. Particulièrement il était à gauche, le ballon était vers à droite. Même, je te jure, même Sonic là, il arriverait même pas à l'arrêter quoi. Ça c'est certain quoi. Du coup voilà, et du coup il se passe presque rien. Il y a eu quelques occasions, quelques-unes, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose dans le match. Voilà, donc du coup, bien sûr aussi, je ne vais pas que parler du match, je vais parler aussi du temps qu'il avait fait, parce que c'était vraiment une catastrophe nucléaire. Du coup voilà, et particulièrement pendant à peu près de 30 minutes à 33 minutes, c'est vraiment un moment historique. Franchement, là je pense que personne, aucun club, particulièrement de la Ligue 2, a fait ce genre de choses. Un triplé des Angevins en même pas 3 minutes. Un du capitaine Pierrick Capel, j'arrive même pas à dire son nom. Un deuxième voilà, à la 31e minute, voilà, donc en 30e pour Capel, 31e minute de Ferrat, et à la 33e minute, voilà, Luis Digno, le numéro 9. Franchement, c'est vraiment un exploit parce que franchement là, je pense que je pense même pas les clubs de Ligue 1 seraient capables de faire ce genre de choses. Franchement, là, on est vraiment les boss, hein, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, particulièrement, là, j'étais même choqué, hein, je croyais pas mes yeux, donc particulièrement, c'était une bombe. Alors, franchement, là, vous m'avez défoncé mon cerveau. Du coup, voilà, particulièrement, à la mi-temps, voilà, franchement, exploit. Bon, même pas 3 minutes. Remontada, bon, même pas 3 minutes, on a gagné 3 buts d'un coup, c'est historique. Du coup, voilà, et particulièrement c'était plus 3 qui donnait de plus d'occasions, etc. Donc, à 4e minute, à la 55e minute, de numéro 10, Abdelli. Ouais, donc, particulièrement là, un joueur, je sais pas si c'est un joueur africain ou un joueur arabe, j'ai rien contre les arabes, bien évidemment. Mais particulièrement, je pense qu'il doit être marocain, oui, parce que particulièrement, Abdelli, je pense que particulièrement, c'est plus africain, je pense. Du coup, voilà. Pardon, excusez-moi. Et du coup, c'est une raison. Après ce but, particulièrement, il y a eu encore une autre occasion du côté des Angevins, mais Luis Digno, le but était grand ouvert, il avait juste à marquer, il me met sur le poteau. Putain. Bon, c'était à la base de 5-1, mais on était trop gourmand, on pouvait pas faire mieux, hein, bien évidemment. Du coup, voilà, et du coup, malheureusement, c'était plus 3 après ce but, après cette occasion du coup des Angevins et ainsi de ce but-là. Particulièrement, c'était plus eux qui dominaient le match, mais malheureusement, les frappes n'étaient pas cadrées et ensuite la défense était incroyable. Voilà, donc du coup, voilà. Et ensuite, là, particulièrement, là, je vais parler du stade, mais le temps, franchement, là, franchement, c'est vraiment un scandale. Tu peux pas faire un match avec un gros brouillard de malade. Je vous jure, les gars. Vous sortez particulièrement, vous n'étiez pas. Tu vas être allé dans toute la France, il y avait du brouillard de partout. On voyait que dalle. Sans déconner. Là, franchement, faites pas un match comme ça. Attendez vraiment le bon moment parce que c'est bien faire des matchs, mettre des matchs en direct, etc. Mais qu'on peut voir quelque chose, s'il vous plaît, parce que entièrement, le brouillard, c'est vraiment chiant. Sans déconner. Du coup, voilà, c'est vraiment le seul point négatif. Tout simplement, c'est le seul point négatif de ce match. Franchement, là, personnellement. Du coup, voilà. Du coup, là, j'ai parlé tout sur le match et aussi de la Coupe de France. Donc là, pour le 32e de finale, l'adversaire, ça va être un match un peu difficile. Parce que là, on va affronter un club de Ligue 1. Donc, bien sûr, il est 6ème. Enfin, non, il n'est pas vraiment 6ème, il est dans le top 5. Voilà. Enfin, je sais même pas s'il est encore dans le top 5. Et je parle de Brest. Franchement, qui est une équipe. Je pense qu'il peut créer l'exploit en Ligue 1, qu'ils peuvent créer la surprise. Mais il faut faire bien attention à eux. Ouais. Mais, comme je le dis souvent, on perd pas espoir. On perd pas espoir, on n'abandonne jamais et on doit tout niquer jusqu'au bout. Voilà. Ce serait bien particulièrement qu'on passe les 16e de finale. Déjà qu'on élimine déjà un club de Ligue 1, mais ça va être compliqué à mort. Je pense que particulièrement ça va peut-être finir au tir au but ou le match va être ultra serré. Du coup voilà, on croise les doigts pour qu'on puisse aller jusqu'au bout et au moins atteindre les 16e de finale pour l'instant.
parce que le chemin est encore très très long. Donc, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce match si c'est débrief ce que vous avez pensé. Partagez avec vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.